écouter les deux témoignages. Ils vont se partager les versets. Alors, c'est pas parce qu'il y en a un qui passe par les eaux du baptême que l'autre passe par les eaux du baptême. C'est vraiment des choix individuels, mais pour une question pratique, pour que lui puisse voir son épouse passer par les eaux du baptême et l'épouse voir son mari passer par les eaux du baptême, on va enchaîner les deux ensemble. Voilà. C'est clair, Fred? Et puis, si Dieu est avec moi, qui pourrait être content? Ik ga langzaam spreken voor jou, Simon. D'accord? Je vais essayer. Voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. Je vais lire pas mal parce que je le connais, mais si je le lis sans le lire, je vais oublier des choses. Voilà, beaucoup de gens qui me connaissent se demandent comment je suis arrivé ici. Ben, je vais vous répondre. Je suis ici grâce à une seule personne. Et non pas Anna Rose, non. Mais grâce à Dieu. Qui a utilisé Anna Rose pour m'amener ici dans l'église. Et Anna Rose, je te remercie énormément d'ailleurs. Et c'est vrai qu'au début, je suis venu ici pour faire plaisir à Anna Rose. Mais par après, je me sentais tellement bien que chaque fois que je venais ici, le pasteur ou bien le prédicateur du jour, toutes les paroles étaient pour moi. Je sentais vraiment que chaque fois elle me parlait. Et donc, petit à petit, je suis venu, pas pour faire plaisir à Anna Rose, mais vraiment pour moi, et puis plus pour Dieu, disons. Ouais, quand je relis pas mon texte, après je suis perdu dans mon texte, dans les idées. Voilà. Donc en fait, je me suis rendu compte que la vie, en entendant les paroles du pasteur, et ça, je me suis rendu compte que ma vie, en fait, ne valait pas grand-chose. En fait, que je n'avais pas de bonnes valeurs, j'en avais aucune ou elles n'étaient pas les bonnes, et que je vivais sans but précis. En fait, la vie que j'avais, c'était une vie égoïste, c'était juste amusement, divertissement à outrance, mensonge, sortie, alcool, infidélité. Juste profiter de la vie, plutôt profiter de ma vie plutôt, car tout était vraiment tourné vers moi. Et c'est alors qu'à l'église, ma vie a vraiment commencé à changer. Et petit à petit, j'ai pensé à me faire baptiser. Mais je me disais que mon comportement, mes paroles ou bien même mes pensées tout au long de la semaine n'étaient pas bonnes. Et donc je péchais souvent. Et j'ai fait un travail sur moi-même, mais malgré tout, l'homme étant imparfait par nature et pécheur par nature, c'était loin d'être parfait, c'était mieux mais loin d'être parfait. Donc j'ai repoussé l'idée du baptême. C'était une bonne excuse pour ne pas me faire baptiser. Ensuite, il y a eu la fameuse convention au mois de mai. Pour ceux qui ne savent pas, une convention, chaque année on a une convention nationale à l'église avec plusieurs églises. Ça dure 3 jours. Vendredi soir, samedi toute la journée, dimanche matin. Et on devait aller ce week-end-là, un week-end en amoureux à Paris avec Anna Rose. Et Anna Rose me dit, oh, on irait bien à la convention. Je dis, bon, convention, week-end à Paris. Mais bon, ceux qui connaissent Anna Rose, hein, c'est pas facile d'aller contre elle, donc elle m'a convaincu assez rapidement. Voilà, donc j'ai dit ok. Et puis je lui dis, bon, ok, mais 3 jours. Quoi. J'ai eu 3 jours d'église. Elle me fait, bon, pour me faire plaisir, elle me dit, bon, ok, on n'ira pas le dimanche. Et il y avait un pasteur danois et un pasteur français. Le vendredi soir, le pasteur danois un peu a dit quelques paroles et vraiment ça me touchait. J'ai passé vraiment un super moment, encore même mieux, désolé Eric, que les autres dimanches. Et ça m'a vraiment parlé, ça m'a vraiment touché. Et donc je dis à Anna Rose le vendredi, je dis non, on va aller 3 jours. Et donc, pendant ces 3 jours, les paroles de ce fameux pasteur danois, ça m'a parlé, ça m'a fait comprendre que si je me faisais pas baptiser parce que j'étais pas parfait, ben je le ferais jamais en gros. Quoi. Parce que même une fois, quand je serai baptisé, malheureusement, je vous rassure, tous ceux qui sont baptisés ici, il y en a encore qui pêchent malheureusement, mais bon, on essaye justement de tendre, d'être meilleur, on va dire. Et donc, je me suis dit, ben voilà, je me dis, il faut le faire, mais malgré tout, je n'étais pas encore super, j'étais presque convaincu à, on va dire, 99%, et je faisais partie de l'équipe de sécurité, parce qu'il y a des hooligans ici, hein, donc il faut de sécurité. Et tout le monde partait, donc on était avec Hervé, où es-tu? Hervé, le grand là-bas qui fait peur, là, avec qui oublie ses cheveux et qui met sa barbe à la place. Et donc en parlant avec Hervé,
il m'a vraiment, enfin, pour faire court, on va dire, il m'a dit à la fin, vas-y fonce, t'es prêt. Donc merci Hervé, je te remercie énormément aussi. Voilà, donc, où es-tu Hervé dans mon papier? Voilà. En rentrant, voilà, le dimanche après-midi, j'ai dit à la Rose que j'allais me faire baptiser, et elle était ravie. Donc je me dis, ça va, tout est bon, là c'est nickel. Et donc maintenant mon but, depuis déjà quelques temps, mais bon, encore plus maintenant que je vais me faire baptiser, c'est de vivre en suivant les traces de Jésus notre Seigneur, mais c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Pour cela je prie, et oui je prie, et pour vous aussi, mes frères et mes amis. Et je lis la Bible pour être sûr d'être dans le bon, et j'essaie de vivre pour mon prochain, et de témoigner autour de moi en parlant de Dieu, et leur dire ce que Dieu a fait pour moi. C'est loin d'être le choix de vie le plus simple, mais je vais tout faire pour m'y conformer et pour m'y tenir. Une des choses à faire, c'est de suivre la volonté de Dieu, donc c'est de me faire baptiser aujourd'hui. Aujourd'hui, ça m'attriste un peu que les gens que j'aime ne sont pas dans la même direction que moi, mais bon, la direction que moi je trouve être la bonne. Et j'espère et je prie que vous y réfléchissiez. Ce soir, quand vous serez seul dans votre chambre, demandez-vous honnêtement en qui vous croyez. Et si vous dites que c'est en Dieu, mais qu'il est tout au fond, comme moi il y a quelque temps, dans un coin de votre tête, alors vous êtes le bienvenu dimanche prochain. Et sinon, vous êtes quand même bienvenu dimanche prochain. On vous parlera et vous verrez, votre vie sera transformée. Amen. D'abord, je veux dire en français merci pour cette idée de venir ici d'Italie et aussi d'Elena de rester ici parce qu'elle devait être en France aujourd'hui. Et merci pour tout le monde qui est venu. Le reste, je vais dire en néerlandais puisque ma famille est ici et ma soeur Sarah elle va traduire. Tu viens pas? Mijn moeder is christen en heeft geprobeerd een christelijke opvoeding aan haar 3 kinderen te geven. Ma maman est chrétienne et a essayé du mieux possible à donner une éducation chrétienne à ses 3 enfants. Gereformeerd en heel stijf. Donc très réformée. Misschien was het wel daardoor dat ik de 25 cent voor de collecte C'est peut-être pour ça que les 25 cents que je devais donner à l'offrande, inruilde voor 10 cent voordat ik het in het collectezakje deed. je mettais 10 cents et je gardais la différence avant de les mettre à Natuurlijk op de leeftijd van 8 jaar koop je snoep voor. Donc bien sûr, à l'âge de 8 ans, c'était pour m'acheter des bonbons. Ik wil hier geen kinderen op een verkeerd idee brengen. Donc les enfants, vous n'avez rien entendu. Hein. Mijn eerste ontmoeting met God was toen ik 12 was. Ma première rencontre avec Dieu, c'était à l'âge de 12 ans. God liet mij hem zien. Donc Dieu m'a fait voir, enfin s'est fait voir. Ik wandelde op de aarde. Je marchais sur la terre, Op een pad dat plots naar beneden ging. sur un chemin qui tout d'un coup allait vers le bas. Ik wist dat dit niet goed was, Je savais que c'était pas bon, want ik zakte steeds dieper weg. parce que je descendais de plus en plus. En er was ook geen ander pad wat ik kon nemen. Il n'y avait pas d'autre chemin que je pouvais emprunter En ik kon ook niet meer terug. et je ne pouvais pas retourner en arrière. Op dat moment zag ik een grote hand. À ce moment-là, j'ai vu une grande main. Deze hand kwam van boven. Cette main venait d'en haut. Een uitnodigende hand. C'était une main qui m'invitait. Dit was Gods hand. C'était la main de Dieu. Ook al zullen er mensen denken dat dit een droom was. Peut-être certaines personnes vont penser que c'était un rêve. Voor mij was dit de werkelijkheid. Pour moi, c'était la réalité. Van die nacht af Depuis cette nuit-là, wist ik dat hij er voor mij was. je savais qu'il était là pour moi. Geen twijfel aan. Aucun doute. In tegenstelling tot wat de meesten nu zullen denken, Contrairement à ce que la plupart d'entre vous pourraient penser, werd ik geen voorbeeldig kind. j'étais loin d'être un enfant exemplaire. Nee, een rebel. J'étais une rebelle. Van de ene school naar de andere. D'une école à une autre. Ik werd steeds weggestuurd. J'étais souvent renvoyée. Op mijn 17e vertrok ik de wijde wereld in. À l'âge de 17 ans, j'ai décidé de partir à la découverte du monde, Zonder diploma. sans diplôme. Het enige dat ik had,
La seule chose que j'avais, was mijn grote mond. c'était ma grande bouche. Alors que Deze heb ik veel gebruikt. Donc celle-là, je l'ai beaucoup utilisée. En hij heeft me ook heel veel geholpen. Et elle m'a beaucoup aidée. God was wel altijd aanwezig. Mais Dieu était toujours là. En mijn vrienden keken dan ook vreemd op. Et mes amis regardaient parfois bizarrement Wanneer ik zo nu en dan quand par-ci par-là, in de Bijbel las. je lisais ma Bible. Want regelmaat was een woord dat ik niet kende. Parce que la constance, c'était quelque chose qui ne correspondait pas avec moi. Rond mijn 30ste Vers l'âge de 30 ans, realiseerde ik mij dat Christus ons vraagt om ons te laten dopen. Rond mijn 30ste donc vers l'âge de 30 ans, realiseerde ik mij j'ai réalisé dat Christus ons vraagt ons te dopen. que Christ nous demande de se faire baptiser. Pas enkele dagen geleden Il y a à peine quelques jours de ça, realiseerde ik mij dat het doop een cadeau is. j'ai réalisé que le baptême, c'est un cadeau. De Heer heeft bij zijn vertrek Donc quand le Seigneur est retourné au ciel, ons de Heilige Geest achtergelaten. il nous a laissé le Saint-Esprit. Dat klinkt voor de ongelovigen onder ons Donc ça pourrait paraître pour ceux qui sont incroyants parmi nous heel raar. très bizarre. Maar degenen die er uitleg of vragen over hebben, Mais si quelqu'un veut des explications ou s'il se pose des questions, we kunnen dit zeker krijgen straks. Als ze vous dat pouvez willen. après venir, on en parlera. Ik ga nu door met mijn verhaal. Donc je continue avec mon histoire. Mijn doop is vanaf mijn 30ste steeds uitgesteld. Donc depuis l'âge de 30 ans, j'ai toujours reporté le moment du baptême. Ik wachtte tot de dag dat ik mij een goed persoon voelde. J'attendais le jour où je me sentais une bonne personne. Deze dag is nooit gekomen. Donc ce jour-là n'est jamais arrivé. 20 jaar gewacht 20 ans j'ai attendu en nog steeds geen goed persoon. et toujours pas une bonne personne. Heel veel gebreken. J'ai beaucoup de défauts, Geen geduld. pas de patience, Ik leef in kritiek. je critique, Ik heb mezelf niet onder controle. j'ai du mal à garder mon contrôle. En betrap mij erop dat ik niet altijd de mensen het allerbeste toewens. Et parfois je remarque que je ne souhaite pas toujours le meilleur pour certaines personnes. Wanneer ik doorga met de lijst van gebreken, Si je continue avec ma liste de défauts, Erik zal te laat in mijn huis komen. donc Eric sera en retard à Manage, donc là où il prêchera tout à l'heure. Vandaag ga ik me laten dopen. Aujourd'hui j'ai décidé de me faire baptiser. Ik ga het geen dag langer uitstellen. Je ne vais pas reporter d'un seul jour. En er zijn twee redenen waarom ik mij laat dopen. Et il y a deux raisons pour lesquelles j'ai décidé de me faire baptiser. Ten eerste wil ik mijn leven geven aan Christus. D'abord, je veux donner ma vie à Jésus. Hij heeft mij in het leven geroepen. Il m'a donné la vie. Hij zal mijn leven nemen. Il va reprendre ma vie. En ik wil dat hij mijn leven leidt. Et je veux que c'est lui qui guide ma vie. Ik wil het niet meer alleen. Je ne veux plus le faire tout seul. En ik kan het niet Et alleen. je ne sais pas le faire tout seul. Het is fijn om te weten dat er een vader is. C'est bien de savoir que c'est mon père. Qu'il y a un père. C'est bien de savoir qu'il y a un père. Ja. Een papa waarvan je weet Un papa duquel tu sais dat hij je steeds ziet. qu'il te voit tout le temps. En dat hij voelt wat jij voelt. Et qu'il ressent ce que tu ressens. Ik kan het moeilijk onder woorden brengen. J'ai du mal à le mettre avec des mots. Je kan het een beetje vergelijken als met moederliefde. On peut un peu le comparer à l'amour d'une mère. Deze liefde ken je alleen als je moeder bent. Cet amour, on peut seulement le comprendre quand on est maman. Zo ken je ook Gods liefde. Et de cette manière, on peut comparer l'amour de Dieu Wanneer je deze zelf ervaart. quand tu l'expérimentes personnellement. De tweede reden is simpel en eenvoudig. La deuxième raison est très simple. Ik wil God gehoorzamen. Je veux obéir à Dieu. Er wordt door hem gevraagd dat wanneer wij volgelingen van hem willen zijn, Donc il demande que lorsqu'on veut être ses disciples et le suivre, gedoopt worden. qu'on se fait baptiser. Tu vois, moi j'ai tout lu. Hein. C'est pas fini. Non, mais,
De meeste mensen die vandaag eenmalig zijn, La plupart des personnes qui sont là pour la première fois zijn waarschijnlijk gedoopt toen ze enkele maanden oud waren. ont peut-être été baptisés lorsqu'ils avaient quelques mois. Maar God heeft nooit gezegd om een baby te dopen. Mais Dieu n'a jamais dit de baptiser un bébé. Hij wil juist dat wij deze beslissing zelf nemen. Il veut que nous prenions cette décision personnellement En niet door een andere persoon zoals bijvoorbeeld een ouder. et pas par une autre personne, par exemple par un parent. Om af te sluiten Pour conclure, wil ik zeggen dat de doop een keuze is. je veux dire que le baptême c'est un choix. God verplicht niet. Dieu ne nous oblige pas. Jij bent het zelf die ervoor kiest. C'est toi qui dois choisir. De verantwoordelijkheid is in je eigen hand. La responsabilité est entre tes mains. Maintenant c'est fini. Je vais lire un verset pour Anna Rose. Eerst ga ik Nederlands lezen. Dat is normaal, hè? Het is in Spreuken 31. Een dichtgelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen werd te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man. Je le comprends, mais c'est... Je comprends ce que je dis, je te rassure. Het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad. Al de dagen van haar leven. Veel vrouwen gedragen zich wakker, maar gij overtreedt haar al. Nu in Frans maintenant. Une femme vaillante est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que de perles. Son mari place sa confiance en elle. Elle ne lui gaspille pas son bien. Elle ne lui cause jamais de tort. Mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Bien des femmes se montrent vaillantes, mais toi, tu les surpasses toutes. Moi, c'est les seuls mots français, donc ik zie het pas néerlandais, dus ik heb het niet in het Nederlands, alleen in het Frans. J'ai pris ce verset pour toi, mais en fait, c'est pour nous deux, ça compte bien pour nous deux. Jusque maintenant, comme chrétien, on n'a pas porté beaucoup de fruits. Mais j'espère qu'un jour, on peut être un exemple pour nos enfants et pour nos familles et pour nos amis. Donc ça va encore s'améliorer. Mais j'espère qu'un jour on portera beaucoup de fruits pour le Seigneur. C'est Jean 15, verset 7 jusqu'à 10. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Voici comment apparaît la gloire de mon Père. Quand vous portez beaucoup de fruits et que vous montrez ainsi mes disciples. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père. Et que je demeure dans son amour. Oui. D'accord. Nino, il faudra changer l'eau après Fred. Du boulot. Fred, est-ce que tu es sûr de ton choix? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? Est-ce que tu lui as donné ta vie? Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Il ne reste combien de temps?
tu as choisi librement de prendre ce baptême publiquement devant tout le monde. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité pour toi? Est-ce que tu es prêt à le suivre? Alors au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. C'était beau de voir ça. Et on est vraiment réjouis. C'est pour eux. Prenez-le. Vas-y, donne-le. C'est Nathan tout de suite. Je vous souhaite une bonne après-midi. Il y a du café, il y a des boissons fraîches. Ne partez pas tout de suite. Prenez une boisson et bon après-midi. Que Dieu vous